Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui les collectionneurs, on va parler de l'annonce de l'Ichiban Kuji qui va émerger dans les boutiques Nippon en septembre 2021. Je veux bien sûr parler de la licence My Hero Academia pour une Ichiban Kuji répondant au nom de Hero versus Villain. On se fait ça ensemble, c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, juste ici, on a là tout le contenu de l'Ichiban Kuji. Comme vous pouvez le voir, ça va jusqu'à J, il me semble. Oui, c'est ça. Non, jusqu'à K. Voilà. Bon, les petits lots, on va pas trop s'y intéresser. Je vais vous montrer vite fait avec un zoom. Donc, on a, on dirait des posters ou je sais pas, voilà. Tac, en lot I, en lot J, je sais pas, peut-être des serviettes, je sais pas. Comme ils aiment bien les serviettes là-bas au Japon, voilà. Et en lot K, on dirait des espèces de porte-clés. Voilà, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, en lot A, on a de l'Izuku Midoriya. En lot B, du Bakugo. En lot C, on a du Shoto Todoroki. Juste au-dessus, on a le Papounet. Endeavor, voilà, je ne trouvais plus son nom. D, F, on a du... comment il s'appelle encore lui Shigaraki, voilà, je ne trouvais plus son nom. Voilà, donc on peut voir avec un nouveau design. À mon avis, c'est le design qu'on va avoir du coup dans la saison 5. Donc ça nous spoil un petit peu la saison 5. Génial. Et juste à côté, le FG, voilà, on a du Dabi et Himiko Toga, que je kiffe, comme vous le savez, qui est là, plutôt pas mal. Et en las... attendez, il manque un là. Ah oui, j'ai oublié le E, voilà, avant le F. Donc on a du Hawks. Et justement, Hawks se retrouvera aussi en Last One. Voilà, certainement avec des nouvelles couleurs, comme d'habitude. Donc, juste en bas, là, tout en bas, on a, du coup, pour le lot A, on en aura 2. Pour le lot B, on en aura 2. Pour le lot C, on en aura 2. Endeavor, 1. Le E, c'était Shigaraki, 1. F, après, en fait, on va avoir, dans les figurines, on va avoir que 1. C'est bizarre parce que A, B, C, on aurait peut-être eu 1 en Dragon Ball, en tout cas c'est comme ça. Et par contre, en fait les personnages les plus importants, on a en double. Et les personnages les moins importants, enfin les secondaires, entre guillemets, ceux qu'on kiffe le plus, enfin en tout cas moi ceux que je kiffe le plus, on en a qu'un seul, donc ça va être très compliqué pour avoir ces personnages-là. Donc du coup, on se retrouve ici. Alors, désolé, j'ai pas plus de photos, malheureusement, BP Navy ne nous donne pas plus de photos que ça pour le moment, donc on va faire avec ce qu'on a. Donc juste ici, on a du coup du Izuku Midoriya avec des petits effets d'éclair autour de lui. Ça peut être sympa. Au niveau des tailles, je ne l'ai pas dit, mais je crois que je connais les tailles. Elles sont assez grandes. Je l'avais mis sur mon Instagram au niveau des tailles. Là, je vais pas savoir vous le dire. Je vais essayer de vous l'imbriquer au fur et à mesure de la vidéo. À côté, je vous mettrai la taille. On est déjà dans une bonne taille. Donc, on a un petit Izuku qui est plutôt sympa. Enfin, en tout cas, il a l'air sympa. On a ce côté, au niveau des couleurs, un peu éclair, hein, comme si que vraiment, il y avait une aura... Enfin, ça éclairait autour de lui. J'aime bien, en tout cas, au niveau des couleurs. Le visage est plutôt simple. Le sculpte est plutôt pas mal. Voilà, voilà. J'aime bien au niveau des petites chaussures. On sent l'usure. Et ça, je suis très friand de cet effet sur les chaussures de Izuku Midoriya. Donc, juste en dessous, on a du coup du Bakugo. Donc, pareil, dans sa nouvelle tenue. Comme je vous ai dit, cette Ichiban Kuji nous spoil un petit peu ce qu'il va y avoir dans l'anime. Enfin, je pense, c'est ce que je pense. Peut-être que c'est pas le cas, hein, mais c'est ce que je pense. J'en suis pas sûr. Donc voilà, on a du Bakugo. Le visage, je suis pas super fan. On n'a pas ce Bakugo en mode vénère tout le temps, en mode rageux, quoi. Je ressens pas ça dans cette figurine. Le sculpte est plutôt pas mal. Même si on est sur un sculpte propre, il n'y a pas d'égratignure, en tout cas, pas sur le visage. Voilà, c'est pas non plus ouf. Au niveau des couleurs, ça me paraît un peu terne. J'aurais vu des couleurs un petit peu plus flashy, par exemple dans le orange, parce que lui, il fait des petites explosions, donc j'aurais vu des couleurs un peu plus flashy. Après, c'est qu'une photo promotionnelle. Encore une fois, on est sur une photo avec un seul plan. Je donne mon avis par rapport à ce plan. C'est surtout pour vous montrer qu'il y aura une Ichiban Kuji en septembre, bien évidemment. Je jugerai le produit définitif quand je l'aurai sous les yeux, si je l'ai sous les yeux, bien sûr. Au niveau du lot C, du coup, on a du Shoto Todoroki, qui est, voilà...
En fait, c'est ça qui est chiant, c'est qu'on a toujours les mêmes personnages, forcément, dans des positions plus ou moins, bah ouais, différentes, ok. Mais voilà, c'est pas ce qui me hype le plus. Par exemple, dans le Shoto, c'est pas le Shoto qui va me hyper le plus. Au niveau du sculpt, c'est encore une fois plutôt pas mal. On a les bottes qui brillent un peu, j'aime pas trop. Enfin voilà, je sais pas si ces bottes sont des bottes avec cet effet là, cet aspect là en tout cas. Au niveau du regard, on reconnaît plus ou moins le personnage. Voilà, c'est pas la figurine sur laquelle je vais me retourner plusieurs fois avant de l'acheter. Ici du coup on a du Endeavor et franchement déjà quand on le regarde là, il a l'air ouf. Regardez tous les flammes autour de lui, le parti pris pour cette figurine est vraiment sympa. Est-ce que est-ce que le sculpt va suivre l'idée? Eh ben on va le voir tout de suite. Voilà, regardez-moi ces jambes de mastodonte. Vraiment ouf. Au niveau des flammes, c'est vraiment sympa. Ça fait un peu moins plastique que celle de Shoto. Donc peut-être le choix de la couleur. Voilà, on a une flamme rouge et un peu rosé blanc. Et franchement, ça rend super bien. Regardez-moi le buste, vraiment ouf. Le personnage, ouf aussi. Bon, on dirait qu'il a un masque sur sa tête. Oui, ça aurait dû peut-être se fondre un peu plus dans ses yeux. Voilà, on voit la peau au niveau, enfin au-dessus de l'œil, du côté gauche, de son œil droit du coup. Voilà, bon après c'est difficile hein, de faire des flammes et que ça a un effet réel sur une figurine, c'est un peu difficile. Mais je trouve que là, franchement, ils ont fait un beau travail. Ils avaient déjà fait une Endeavor. Je sais plus s'il y avait des flammes, je ne pense pas. Mais en tout cas, ah si, je crois qu'il y avait des flammes, mais je sais plus, bref. Mais en tout cas, sur celle-là, c'est vraiment bien fait. Voilà, regardez les bras, regardez... non, franchement, c'est super bien fait, tant dans les couleurs que dans le sculpt. Après, c'est une pose où il crie. Voilà, peut-être qu'on aurait aimé avoir des flammes derrière qui soient plus projetées vers l'arrière. Après, peut-être que c'est le cas, hein, peut-être que l'angle fait qu'on a l'impression qu'il y a un peu à plat comme ça. Mais en fait, peut-être que ça va vraiment en arrière. Peut-être que la profondeur de la figurine... un rendu meilleur de profil. Donc ensuite on a la figurine de Hawks du coup qui a l'air sympa aussi. Au niveau du visage, je suis encore une fois moins fan. C'est bizarre, les visages pour l'instant des trois premières, Izuku encore ça va, la Bakugo pas top, la Shotodoroki pas top, la Endeavor ça va, là celle-là, la Hawks pas ouf non plus au niveau du visage, ça fait bizarre, sa bouche un peu bizarre, comme ça là, c'est un peu bizarre. Sinon au niveau du sculpt, on a encore une fois un très très beau sculpt. Regardez-moi au niveau de la veste, du col de la veste qui descend comme ça, ce côté un peu moumoute qui j'aime bien. Les ailes sont ouf. Bon, elles font un petit peu carré, pardon. Ouais, quoique non, ça va. Mais franchement, ça rend super bien. Les couleurs sont plutôt bien choisies. On dirait qu'il y a du dégradé. Un peu partout sur la figurine. La figurine a l'air mat, donc ça a l'air d'être pas mal. Et on passe du coup au Shigaraki, qui a l'air plus mature que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc là, c'est plutôt dans le Kara Design. Il a essayé de pousser ses cheveux du coup, apparemment. Hein, voilà. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Peut-être pas beaucoup, mais peut-être parce qu'il y a plus de mains ici, là, sur les côtés. Enfin, voilà, je sais pas. Il a pas sa main en face aussi, peut-être. Une figurine qui a l'air pas mal. La petite veste, un peu au vent, comme ça. Un peu, voilà, je viens d'arriver, je viens d'apparaître. Du coup, la veste, elle vole un petit peu encore. C'est plutôt sympa. Là, franchement, au niveau du style de la figurine, au niveau de la pose et tout ça, vraiment cool. Pareil, au niveau du sculpt, ça a l'air pas mal. Le jean fait jean, je trouve. Le cuir derrière la veste fait cuir. Les petits boutons ont l'air plutôt bien faits. La palette de couleurs a l'air bien choisie. Les petits tuyaux au-dessus, ça m'a l'air d'être souple. Donc voilà, on voit que c'est un peu plié. Après, un tuyau... Enfin, je sais pas, après, peut-être qu'il y a un liquide qui passe autour. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est... Ça, on ressent le tuyau, voilà. Au niveau du visage, là, je pourrais pas vous dire parce que du coup, j'ai pas encore tout vu la saison 5. Mais voilà, il a un visage un peu plus mature, j'aime bien. Il a un grain de beauté, là, je savais même pas. Voilà, ça a l'air sympa, en tout cas dans sa globalité. Ensuite, et là, on a Dabi, deuxième figurine de Dabi, sortie du coup, en tout cas chez Bandai, qui a l'air vraiment pas mal aussi.
Il a un très très beau visage, je m'attarde directement sur son visage. Il a un très beau visage, une très bonne expression du visage, la bouche, les yeux, un œil plus ouvert que l'autre, les cheveux qui sont sur le côté comme ça, vraiment sympa. Pareil au niveau de la flamme, bah, c'est bien fait, on sent ce côté flamme qui vole sur le côté, voilà, jusqu'à la fin. Du coup, franchement, c'est vraiment, vraiment beau. Au niveau, pareil, de la veste, du t-shirt, du pantalon, la ceinture est super bien faite. Et les bottes, c'est mat, du coup. On a vraiment une très très belle figurine. Concernant la Dabi, c'est du 20 sur 20, je trouve. La palette de couleurs est bien choisie et tout ça. Très très belle figurine, je trouve. Et du coup, pour la dernière, on se retrouve avec Himiko Toga. L'un de mes personnages préférés, plutôt, voilà, toujours son air un peu chelou, hein, voilà, la petite lampe qui sort, voilà, la pose comme ça, l'épaule vers le bas, bah, touchant sa jambe ou je sais pas quoi, voilà, non, franchement, très très beau sculpte, le parti pris d'avoir l'attirail sur elle, vraiment sympa, la petite jupe bien faite, la palette de couleurs sobre, avec quelques dégradés légers, notamment, on peut le voir, voilà, je vais pas pouvoir le montrer, mais voilà, juste en dessous, juste derrière son épaule, qui a l'air vraiment sympa, quelques dégradés du coup sur la veste, son espèce de pull là, du coup, voilà, je pense aussi au niveau de la peau, des pieds, enfin des chaussures, le côté un peu, du coup, brillant sur les chaussures donne ce côté chaussures quoi, voilà. Le petit visage est vraiment sympa, on sent aussi que le personnage a peut-être gagné un petit peu en maturité, enfin maturité, quand je dis maturité, elle a vieilli un petit peu quoi, voilà, parce qu'elle, à mon avis, elle n'est pas très très mature dans sa tête quoi. Voilà, ça a l'air quand même vachement sympa au niveau de cette figurine, comme Dabi, tant dans la pose, tant dans les couleurs, tant dans le sculpte, ça a l'air vraiment sympa. Donc voilà pour ma petite réaction concernant cet Ichiban Kuji. Oui, je sais que j'ai pas l'habitude de vous faire des réactions sur Ichiban Kuji de My Hero Academia, mais bon, en ce moment il y en a une, elle est pas géniale. Celle-là, elle a l'air vraiment, vraiment bien. Et on a des personnages secondaires qu'on ne voit pas souvent, donc c'est vraiment intéressant de l'avoir. J'aurais peut-être aimé avoir Ochako dans cette gamme aussi. Par exemple, à la place de Shoto, par exemple, à la place de Bakugo, par exemple, à la place de Midoriya. Voilà, j'aurais bien aimé avoir ce personnage-là, qui est vraiment sympa, ainsi que Momo aussi, j'aurais bien aimé. Voilà. Donc, mon avis sur cette Ichiban Kuji, eh ben, vous l'auriez compris, les figurines que je vais pas forcément prendre, c'est la Bakugo, la Izuku, la Shoto. En même temps, il y a des figurines qui vont sortir de ces personnages qui sont meilleurs, notamment la Supermaster Star Piece de Izuku. Il va en avoir une qui est de la Bakugo, Supermaster Star Piece aussi, la Shoto, la All Might. Donc, c'est des figurines qu'il faut aller chercher plutôt dans les Supermaster Star Piece plutôt que dans cette gamme-là. Après, voilà, c'est à vous de faire votre choix, c'est selon vos goûts, bien évidemment. Mais en tout cas, dans cette Ichiban Kuji, j'aime bien la Endeavor. La Endeavor a l'air vraiment mastodonte quoi, Dabi qui a l'air vraiment stylé, hein, le petit côté flamme comme ça en mode voilà, avec le regard machin, la petite flamme qui part sur le côté, vraiment vraiment ouf. C'est une figurine, je sais que si j'achète cette figurine de Dabi, j'aurais pas forcément besoin d'acheter d'autres figurines de Dabi parce que celle-là a l'air vraiment bien. Pareil au niveau de la Himiko Toga, oufissime, voilà, j'ai déjà une Himiko Toga, mais quand je vois cette figurine, ça me donne envie de la jarter et de prendre celle-là. Après, peut-être que je pourrais prendre la Shigaraki, mais ça, c'est à voir, c'est pas encore, voilà, c'est pas la figurine qui me donne envie. Déjà, le personnage, je le trouve pas forcément ouf, un peu bidon des moments. C'est mon avis, hein, comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas donc, vous, à me donner votre avis, à me donner vos impressions. Moi en tout cas, c'était un plaisir de vous faire cette petite réaction face à cette Ichiban Kuji. J'espère que ma vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzistar, à la prochaine!